Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons que de la flow compact cette fois-ci, encore une fois, avec une Osram en probablement 825, une dial en forme de fleur pétale, une Osram un peu plus classique en long life et une Radium Ralux en 7 watts en PLS G23 qui à mon avis est morte, mais bon, est-ce qu'elle est en fin de vie, je ne sais pas. On verra bien tout ça, donc c'est parti pour le test. Pour la première lampe, nous avons une Osram du Luxstar de 5 watts en 825, donc c'est bien ce qui me semblait avec le poudrage jaune que c'est. 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriqué en Chine, qui m'a pas l'air d'être du tout usé, mais pas du tout, hein, pour le coup. Même le plastique, il est tout jaune, il est tout blanc, pardon. Donc à voir. Lampe de chevet, lampe de veilleuse, on dirait un peu. On dirait un peu. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 1, 2, 3. Waouh, nickel. Ça a l'air de bien fonctionner. Aussi légèrement un tout petit peu marqué, mais vraiment vite fait quoi. C'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Elle est à peine utilisée quoi. Elle a pas dû beaucoup servir. Nickel. Ça fonctionne parfaitement pour la première lampe. Et... non, rien à dire. Elle fonctionne parfaitement et puis une très belle couleur chaude. Très chaude d'ailleurs. Bah pour la première lampe, bah ça fonctionne nickel. Superbe. Ça commence bien. Ensuite, nous avons une flow compact de chez Dial. BH4 9X, bref, 2700K, d'accord, c'est du Blanchot, E14 de 9 watts. Voilà, 50 Hz, 220-240 volts, en forme de pétale. Alors une fois, j'en avais récupéré une lampe en forme de pétale comme ça, en E27. Hein. Le ballast avait eu un souci et il a implosé dans la lampe. Je sais pas ce qui s'était passé, mais la lampe s'éclairait au niveau des électrodes et puis plus le temps passait, et pourtant il y avait du gaz, hein. Enfin il y avait la lampe n'était pas percée. C'est juste qu'en fait les électrodes étaient éclairées bizarrement, il y avait un arc électrique qui voulait se faire mais ça se faisait pas. Et à un moment donné le ballast, et à un moment, en fait, ce qui s'est passé c'est que les électrodes se sont mis à s'allumer de plus en plus fort. Pas parce que les électrodes cramaient, c'est parce qu'il y avait le ballast donnait de plus en plus de tension au niveau des électrodes et pac, ça craquait de l'intérieur. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là là, mais c'est magnifique, ça aussi. Alors celle-ci, elle est même pas utilisée du tout, hein, elle est neuve. Hein. Ah bah déjà, ça commence bien par rapport à l'autre vidéo où j'avais que des lampes qui étaient mortes. Voilà, d'ailleurs, je les ai même pas encore... elles ont même pas encore dû affronter la flotte et le sel, c'est dommage. Enfin, que je fasse ça. Nickel, bon, il faut qu'elle chauffe un petit peu, logiquement. Hein. Mais regardez comment c'est nickel. En plus, on voit comme sur les spirales, comme sur les tornados, peu importe, on voit que le poudrage ici, il est... Alors, je ne sais pas où c'est précisément, mais on dirait que le poudrage est beaucoup plus épais ici que là. Enfin, c'est bizarre. Avec un petit préchauffage assez sympathique. Et ça, c'est top. Voilà, logiquement, je la laisse un petit peu chauffer quand même. Ouais, elle finit de chauffer hein, petit à petit. Hein. Si je fais ça, non, rien à dire. Elle fonctionne parfaitement. J'en avais pas encore des comme ça, et pourtant, c'est pas si dur à trouver. Hein. Mais bon, le peu de fois que j'en ai récupéré, à chaque fois, il y avait un souci. Soit les électrodes qui étaient cassées, soit elles étaient en fin de vie, soit bah, problème de ballast, comme je vous l'ai dit au début. Et là, cette fois-ci, elle fonctionne parfaitement. Et nickel. Voilà, elle fonctionne vraiment parfaitement. Pas de problème de chauffe, rien du tout. C'est un succès. Pour la troisième lampe, nous avons une lampe flow compact de chez Osram, du Luxe EL Long Life de 20 watts, 41827. En blanc chaud, 220-240 volts, fabriqué en Allemagne. Bien dégueulasse la lampe par contre. Et je sais pas si elle est chauffée. Ouais, elle est un peu chauffée quand même. Les électrodes sont où? Ouais, elles sont là. Ouais, c'est un peu chauffé quand même. Puis le plastique est pas forcément en très bon état aussi. Elle est jaune. Et puis vu la gueule de la lampe, à mon avis, c'est soit qu'elle a été fonctionnée. Bon, enfin qu'elle a fonctionné au moins à un moment donné. Je sais pas. Bref, on va voir.
J'espère qu'elle fonctionne malgré tout. Et encore, je sais pas, parce que c'est des modèles que j'ai pas mal, ça. Donc si elle fonctionne pas, c'est pas trop grave, mais quand même. C'est parti, 1, 2, 3. Bah non, elle fonctionne pas, enfin, pas l'air. Non, bah elle a pas l'air de fonctionner. Elle a pas l'air du tout de fonctionner. Et pourtant, elle est bien plaquée dans sa douille, mais non, il n'y a rien à faire. Non. Rien à faire du tout. Et pour vous dire, je n'entends même pas le ballast. Donc à mon avis, c'est mort de chez mort. Ah non, dommage, elle ne fonctionne pas. Donc on va passer maintenant à la dernière lampe. Une Osram Ralux RS7, donc Ralux 7 watts, 830, donc en blanc fumé chaud, made in Italy. Bien chauffé, hein. Ah là, mon avis, elle est morte, hein. Regardez, déjà, elle est sûrement tombée en fin de vie ici. Mais j'ai quand même l'allumé, mais à mon avis, il n'y a plus rien à faire pour elle, malheureusement, la pauvre. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Eh ben, c'est bien ce qui me semblait. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'elle me fout, là? Elle s'allume comme ça, là, en touchant, elle s'allume. Et quand on l'éteint, enfin, quand elle touche plus, elle s'éteint. Ah, elle est morte, la lampe, elle est dead. En fait, elle fonctionne qu'avec mon truc, en fait. Ah, regardez. Il y a un morceau d'électrode, là, on voit, là. Ah, mais elle risque pas de s'allumer, enfin, elle risque pas de tomber, enfin, d'activer au niveau des électrodes. Ouais. Bon, je la laisse comme ça. Mais elle va s'éteindre toute seule, je pense, hein. J'ai vu qu'elle scintillait un peu, enfin, qu'elle hésitait. Non, mais... Ouais. Regardez ce qu'elle fait. Non, mais elle va mourir. Enfin, elle est morte déjà. Elle est... Bref. Et dans l'autre sens... Ah putain, ah oh, elle chauffe quand même. Hein. Et dans l'autre sens... Oh là. Oh là. Regardez comme elle est cramée quand même. Ah, j'arrive pas à aller plus loin. Bon, bah, elle est morte. Bon, bah, tant pis pour elle. Je sais pas ce que j'en ferai de celle-ci, mais je pense que je la jetterai. C'est même pas la peine de récupérer le starter. Bah, du coup, ça fait ça me fait 2 lampes qui fonctionnent et quasiment neuves, donc, dont celle-ci qui est très neuve, il me semble, qui est neuve si elle n'est pas quasiment neuve. Et celle-ci qui est pas tant usée que ça, mais qui fonctionne quand même très bien et qui peut me durer encore très longtemps vu qu'elle n'a pas été beaucoup utilisée. Quasiment pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.